ne veut pas dire la même chose. Donc la diction fait sens aussi. De même, si je vous dis on va prendre un verre avec le petit doigt levé ou on va prendre un verre comme ça ne veut pas non plus dire la même chose. La gestuelle fait sens. Et bien avec les images, c'est pareil. Donc j'ai regardé les publicités, les tweets, les publications sur Instagram, tout ça et plein d'images qui font sens. J'ai vu dans le sondage IFOP que 7 jeunes Français sur 10 déclarent boire du vin, mais seulement 3 sur 10 affirment se sentir capables de parler du vin. Pourquoi cet écart? Est-ce qu'on leur parle? Alors j'ai regardé donc les publicités, les réseaux sociaux, les sites internet et j'ai identifié 2 catégories de signes. La première catégorie nous parle d'immuable, de sacré, de passé, en gros de tradition. Ça donne confiance, mais c'est intouchable. La deuxième catégorie parle de légèreté, d'accessibilité, de mouvement. Là, on est davantage dans le renouveau et dans le quotidien des jeunes. Alors ces 2 catégories, il faut les faire travailler ensemble, parce que c'est ensemble qu'elles définissent le vin. Alors d'abord, je me suis demandé si tout ça avait quelque chose à voir avec la loi E20. Alors j'ai regardé les publicités de 1985 à 2016. Je les ai triées par la valorisation traditionnelle, à gauche, et la valorisation plaisir et renouveau à droite. Pour ce qui est tradition, dans le pré-E20 et post-E20, c'est quasiment la même chose. On voit des châteaux, des étiquettes, des natures mortes, de l'art de la table, des barriques, de l'héraldique. On voit même des bougies, des parchemins. Bref, on est dans le prestige, le savoir-faire, la patience, le classicisme, la noblesse, la tradition. Petite amélioration ou nouveauté, on voit davantage de liquides lumineux, des halos de lumière autour de la bouteille. Là, on sera plutôt dans le sacré et le divin. On a une espèce d'auréole autour de la bouteille. Concernant le plaisir et le renouveau, donc de l'autre côté, pré-E20, on voit des sourires, des verres levés, des bonhommes, du golf, des couples, de la séduction. On a même des connotations sexuelles avec un slogan qui dit « bon vin, gros câlin ». Dans le post-E20, on retrouve une table qui est mise pour 2, donc un déjeuner à 2. On en a même une qui est mise au bord d'une piscine, donc on n'est pas loin de Jean-Édouard et Loana. On retrouve des jeux de mots sexuels pour le vin de Loire qui nous dit « sa robe claire promet une belle ouverture ». Mais il y a quand même un vrai changement parce qu'il a fallu se réinventer. Alors on trouve maintenant de la géolocalisation, des éclaboussures de vin qui sortent du verre, un général de Gaulle libérateur, un sanglier avec un collier à clous. Donc en gros, on a gardé les couples et la séduction et on a ajouté la modernité, la résistance, le mouvement, les vacances. Et comme vous pouvez le voir, une grande diversité de couleurs. Donc les couleurs, je vais vous en parler justement en identifiant les couleurs traditionnelles et les couleurs du renouveau. Première couleur de la tradition, le rouge. Alors le rouge, évidemment, c'est la couleur du vin. Mais c'est aussi la couleur du prix ou des promotions commerciales. C'est une couleur politique de gauche. C'est une des couleurs du drapeau français. Et surtout, dans notre culture, c'est une couleur de pouvoir, de vie, d'amour et de mort. Il faut savoir, jusqu'au XVIIIe siècle, les robes de mariée étaient rouges parce qu'il fallait mettre sa robe la plus luxueuse pour son mariage. C'est une couleur qui est orgueilleuse et ancienne. C'est une habitude à la fois bourgeoise et populaire. On est dans la tradition. Autre couleur de la tradition, le marron. Alors le marron, il parle de temps, d'élevage en barrique, de vieillissement en cave, de bouteilles poussiéreuses, une terre nourricière et protectrice, des champignons, des bouchons. On voit même des parchemins. On est un peu dans le passé, le retour au basique, à l'animal, au terrien. On est dans un retour, on n'est pas dans l'avenir, on est dans la tradition. Autre couleur de la tradition, le jaune doré. Le jaune, c'est le parent pauvre du doré, mais avec un peu de lumière, on le fait briller. Il est plus frais que le marron. Il parle de soleil pur, de la limpidité d'un vin blanc, d'arômes citronnés d'un liquoreux. Il est surtout la lumière divine. Il est une promesse mystérieuse et inaccessible. Il est la tradition. Dernière couleur de la tradition, le noir. Alors le noir, il est un petit peu plus moderne, mais il est quand même traditionnel. C'est la petite robe noire de Chanel, élégante et indispensable pour vos mondanités à Paris. Mais c'est aussi le sérieux, le deuil, le costume ecclésiastique. Bref, le noir, c'est très chic, mais c'est pas drôle. Il est souvent mélangé avec une pointe de lumière, comme on peut le voir. C'est pas pour l'égayer, mais c'est au contraire pour le diviniser encore plus. C'est une version
urbaine et chic de la tradition, ce noir, mais c'est bien la tradition. Je vais vous montrer maintenant les nouvelles couleurs de cette espèce de Fashion Week des couleurs du vin. Dans les nouvelles couleurs, on a le rose et le violet. Le rose et le violet, ce sont des déclinaisons de la couleur du vin. En gros, ce sont des rouges modernes. Ça fait penser au jus de presse, au vin jeune. On est dans la naissance du vin, la fraîcheur et la nouveauté. Dans notre culture, le violet, c'est la vieillesse féminine et le religieux, alors que le rose, c'est la douceur et la fraîcheur. Donc ce sont des sortes de rouges plus jeunes, plus frais et plus élégants. On est dans le renouveau. Autre couleur du renouveau, le orange. Alors le orange, il a été utilisé dans les années 60-70, il a été délaissé, mais il revient en force. Alors certes, c'est la marque d'Hermès, donc plutôt chic, mais c'est aussi la couleur de la marque de téléphonie Orange ou d'ING Direct. Donc là, on est beaucoup plus dans l'accessible. L'orange, il fait appel à un imaginaire de soleil chaleureux et convivial, accueillant et très accessible. C'est la gaieté, la joie, la vitalité, la vitamine C. On est dans le renouveau. Autre couleur du renouveau, le vert, bien sûr. Autrefois, le vert, c'était la malchance, l'immaturité, l'argent. Aujourd'hui, le vert, c'est le contraire du rouge. Le rouge interdit de passer, au feu rouge ou feu vert. Le vert autorise. C'est évidemment la couleur de la vigne. Dans notre société urbaine, c'est la chlorophylle, la liberté, la jeunesse, la santé, la fraîcheur et le naturel. Idéologiquement, le vert est plus propre et plus pur que le blanc. Et en plus, il est pas cher. Mais là, je suis pas du tout sur le vert. Et en plus, il est pas cher, parce que la nature est généreuse, et en plus, on appelle des numéros verts. Donc, en gros, le vert, c'est une pureté accessible. Et donc, le bleu que vous aviez déjà vu. Le bleu, couleur du renouveau aussi. Alors, autrefois, c'était une couleur élitiste. C'était la couleur de la Vierge et du roi de France. Aujourd'hui, c'est une couleur consensuelle. C'est une couleur qui est utilisée par l'Europe, l'ONU, l'UNESCO, c'est la couleur du jean. C'est une des couleurs du drapeau français, c'est une couleur politique de droite. Mais c'est surtout pour nous le ciel au-dessus des vignes, l'horizon, l'avenir. Ça peut aussi être la couleur des néons, de la nuit ou de l'écran d'ordinateur. Donc c'est soit une couleur rafraîchissante et dynamisante, qui peut être pure comme de l'eau, ou artificielle selon l'utilisation qu'on en fait. On dit que le bleu n'est pas une couleur alimentaire, c'est vrai qu'on n'en mange pas, mais c'est utilisé dans le marketing alimentaire. Maintenant, on va passer aux images. On va voir d'abord les images de la tradition, comment les moderniser un petit peu, et ensuite les nouveaux mouvements du renouveau sur Internet. Alors là, j'ai pris quasiment que des photos sur Instagram, donc on est vraiment sur les réseaux sociaux. Dans le premier mouvement de tradition, on a l'art de la table. L'art de la table ou la nature morte, c'est le traditionnel. Pour le rendre plus moderne, on a trouvé cette espèce de mouvement du wine with a view. Alors, dans un cas, on a Sydney, des tons bleus de la ville. Donc là, on est dans le voyage, la vie nocturne et citadine. Et dans l'autre cas, on a des fruits exotiques, du bateau, de la mer. Là, on part carrément en vacances. Ce wine with a view, c'est une sorte de selfie du verre de vin en voyage. Donc là, on est dans une tradition qui peut être modernisable et rafraîchie. Autre image de la tradition, tout ce qui est du savoir-faire. Là, on entre chez le vigneron. On est dans un art ancestral et technique. Alors, pour le moderniser, on peut prendre une simple cuve en inox. Tout ça, ce sont des images trouvées sur Instagram, hein, à gauche comme à droite. Une simple cuve en inox, donc là, on est en attente du jus. Si on a une cuve colorée, on a de la saturation de couleurs, du gros plan, on rentre dans l'intime et dans le point de vue. Quand on a une vigne classique et typique, hein, on en voit beaucoup sur les réseaux, sur Internet, on est en attente de maturité. Si on met un vendangeur content, on rentre dans la vie. Pareil, un chai de barrique, donc c'est du vin qui dort en barrique, on est dans l'attente. À droite, on a une femme en extase au milieu des barriques, alors là, on rentre dans l'expérience de vie. Donc la tradition peut être rendue plus intime. Autre image de la tradition, tout ce qui est sacré, religieux, histoire et aristocratie. On a des armoiries, de la Romaine et Conti illuminée dans la pénombre. On est complètement dans le mythique, là, à Bacchus aussi. Mais un homme qui détache un drone des armoiries de son portail, là, en bas à gauche, là, on rentre dans une expérience de vie aussi.
Bacchus, la croix religieuse de la Romanée-Conti, on fait appel à Dieu et au sacré. Mais si en bas on marche sur le mur du mythe de la Romanée-Conti avec des amis, on est dans la désacralisation, on est dans la joie. Sur les publicités, on voit peu d'humains. C'est de plus en plus rare. Pourtant, le vin, c'est humain. Alors, le dégustataire ou le vigneron qui travaille, on est dans la tradition et dans le sérieux. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi les rencontres, les selfies, les couples, les amis, les apéros. Le mythe peut être accessible. Autre image de la tradition, et qu'on voit beaucoup sur les réseaux, les étiquettes, et ce que j'appelle, moi, les buveurs d'étiquettes. Alors, à gauche, on a des étiquettes classiques qui déferlent Instagram, et à droite, toujours trouvée sur Instagram, une manière de décomplexer l'étiquette, avec une vache qui est un animal de ferme, donc non noble, et une étiquette avec un jeu de mots du beurre dans l'épinard. Donc là, on est dans le décalage. On devient des sortes de bobos de l'étiquette, c'est-à-dire qu'on voit des étiquettes, mais on prend ses aises avec l'étiquette. On le fait avec humour. Maintenant, on va rentrer dans les vrais mouvements du renouveau sur Internet. Alors, premier mouvement et grand classique d'Internet, les animaux et tout ce qui est incongru. Internet et le web, c'est des petits chatons à gogo, hein, tout le monde en a vu passer. Mais on a aussi des chevals de trait qui décavaillonnent, le chien de la maison dans les vignes. Dans les vignobles bio, on voit beaucoup de photos de papillons, d'araignées sur des grappes de raisin, des nids d'oiseaux dans les vignes. Ici, c'est un domaine en Afrique du Sud. En fait, ce sont des canards qui partent au travail parce que ce sont eux qui entretiennent les sols. On va passer parce qu'il y a quand même 900 canards. Donc la vidéo est longue. Hein. Autre mouvement typique d'Internet, l'humour. L'humour, c'est très utilisé sur Internet. Alors à gauche, on a, si vous combinez wine and dinner, le nouveau mot c'est winner. D'abord, c'est un jeu de mots valorisant pour le vin, mais en plus, quand c'est dit par la mère parfaite des années 60, la femme de Don Draper dans Mad Men, là ça en devient drôle. À droite, on a une moquerie pour les buveurs d'étiquettes dont je parlais juste avant, avec Just Fucking Good Wine. C'est une vraie étiquette, hein, c'est une bouteille qui est vendue sur le marché. Et là, avec cet humour, on retrouve le plaisir, la joie, le rire. On est complètement dans le renouveau. Autre gros mouvement du renouveau, tout ce qui est rébellion, lutte, changement et mouvement. Alors là, on a des points levés, ça c'est la lutte, du rouge, la révolution, le général de Gaulle pour la résistance. Donc, là, vous reconnaîtrez beaucoup de vins nature. Les vins nature sont friands de ce genre de signe. Mais on a aussi un bras tatoué avec du Malbec. Donc là, on fait appel à votre côté bad boy. D'ailleurs, Jean-Luc Tunevin a appelé un de ses vins bad boy. Et à gauche, on a Neil Martin du Wine Advocate qui met en introduction de son livre sur Pomerol une photo du fondateur de Motorhead. C'est quand même du heavy metal. Donc là, on est dans la transgression et la non-compromission. Tout ça, ce sont des signes de dynamisme, d'idéal, d'engagement, de mouvement et de changement. On est complètement dans le renouveau. Dernier mouvement du renouveau, tout ce qui est voyage, artiste, vie personnelle, passion. Internet, c'est le lieu de l'indiscrétion et de la vie privée. On a à gauche Miss Vicky qui montre son fils. Donc, là, le bébé, c'est la mignonnerie et le décalage en même temps. On a des bouteilles d'Amélie Poulain qui font le tour du monde. Là, une bouteille devant le Taj Mahal. On a des artistes du filtre, du gros plan, donc dans l'intimité, la saturation de couleurs pour l'émotion. Et je passe toutes les grosses voitures dans les vignes, les 4x4, le food porn, les tendances comme le no-tourisme, le vin minéral, la biodynamie, etc. Donc le renouveau n'est pas en reste sur les réseaux. Maintenant, je vais vous montrer un mix de tout ce que je viens de vous dire. Un petit film qui mêle tradition et renouveau, qui est un film de Paveille de Luz. Donc un enfant nous lit une histoire. On voit un château, des vignes. Le portail s'ouvre, on est complètement dans la tradition. On rentre dans le château. Et là, on voit des gens, des mouvements, du petit déjeuner, un type aux cheveux longs qui fait sa toilette, on est complètement dans l'intimité. Il y a des couleurs, du bleu, du rose, du jaune. On plonge dans le passé, beaucoup d'histoires, des barriques, mais on reste actif, on déguste, on vend.
On retourne à l'histoire avec des photos, des portraits, de la famille, beaucoup d'humains, beaucoup de photos. Des origines suisses, donc du voyage, la démalle pour partir en vacances, Bacchus. On passe les troupes en revue, on se dépêche, on est dans l'action, dans le mouvement. Hop, une trottinette qui passe. On joue à Colin Maillard avec le vin. On a gagné, joie, des confettis bleu, blanc, rouge, la France. Et paf, on rentre dans la télé-réalité. Là, on est dans le food porn, Masterchef, etc. On revient au classique, avec une dégustation classique, un déjeuner en famille. On revoit cette petite trottinette. Et là, moment rebelle, moto, motard au blouson, un hippie aux cheveux longs et un bandana. On arrive au sport et à le no-tourisme, avec moto, vélo, trottinette, paddle, et même du skate dans les chais. Alors là, la petite fille nous dit, attention, il ne faut pas le dire, je ne sais pas si elle parle de la loi Evin ou quoi. Un type déguisé en lapin rose, donc là on est dans l'incongru, il est chassé à court, grand classique, la chasse à court. La trottinette et Bacchus. Et on passe à une soirée en famille à jouer au backgammon, donc très old school. La machine à écrire représente l'ordinateur et Internet. On a des artistes dans la famille et on commence à faire la fête. On rigole. Alors là, on est carrément en boîte de nuit. On a le lapin rose qui revient. Et on va se coucher, la soirée est finie. Un couple s'embrasse et éteint la lumière, on ne sait pas ce qui va se passer. On fait un dernier tour sur les réseaux sociaux et on retourne en enfance. Et c'est fini. Donc sur une trame très classique, ils ont réussi à mélanger beaucoup de signes du renouveau. Donc voilà comment on peut faire du jeune avec du vieux. Merci.